attend ton pardon, répondant à ton appel, en ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Le Seigneur s'est fait mon protecteur, il m'a dégagé m'isolage, il m'a libéré car il m'aime. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Cette messe est demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour tous ses réveils reçus, réalisés dans sa vie et celle de sa famille, pour mes combats que tu livres loin et proche de mes yeux, pour le travail que tu m'as donné, où je déploie le meilleur de moi-même, par ta sainte grâce, pour les difficultés que j'y rencontre, car tu es toujours au contrôle, et pour la récompense que tu m'accordes. Je m'abandonne entièrement à toi, que seule ta volonté se manifeste en moi et en ma vie. Elle est aussi demandée par la famille Biam pour le repos éternel de l'âme de papa Biam Albert, afin que la miséricorde de Dieu se manifeste à son endroit pour qu'il puisse se contempler la félicité céleste. Elle est aussi demandée par une chrétienne. Elle rend grâce à Dieu et confie sa fille Mathilde sur tous les plans de sa vie. Le Seigneur a trouvé un stress académique à la guise et guide-la sur tous les plans de sa vie que toi-même tu as tracé pour elle. Elle te confie également les âmes et les feux de ses parents et de toutes celles du purgatoire. Nous prions pour rendre grâce avec souplesse Ndiayon, à qui le Seigneur accorde une année de plus aujourd'hui. Seigneur, accueille son action de grâce et donne-lui la santé, la cohésion dans sa famille, dans son foyer. Veille sur ses projets, accompagne-le chaque jour et ouvre ses yeux pour qu'il découvre tes merveilles et qu'il puisse toujours s'attacher à toi. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu et offrent à Dieu leurs projets. Achille, Gladys. Nous prions pour Marcus, pour Glorie, pour Erval, pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse, David et Anne-Hill. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 17, versets 24 à 29. À ceux qui se répandent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Les actions abominables, déteste-les. Qui pourrait célébrer le Très-Haut dans le séjour des morts? Remplacer les vivants qui lui rendent gloire. La louange est enlevée aux morts plus qu'il n'est plus. C'est le vivant, le bien portant, qui célébrera le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, quel est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Parole du Seigneur. Psaume 31. Que le Seigneur soit votre joie, exultez homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, exultez homme juste. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas, dont l'esprit est sans faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts, j'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Que le Seigneur soit votre joie, exultez votre juste. Et toi, tu as enlevé l'offensé de ma faute. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, le dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. La question de l'homme de ce matin est la nôtre aussi, doit être notre question. Ça doit être aussi notre préoccupation. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est la vie éternelle qui doit être notre objectif, notre finalité. C'est ça que nous cherchons. Et nous devons donc demander à Jésus comment avoir part à la vie éternelle et non pas comment avoir beaucoup d'argent, comment avoir beaucoup de maisons, beaucoup de femmes et d'enfants. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Jésus nous indique les commandements comme la première condition, le respect des commandements de Dieu comme la première condition à respecter pour avoir part à la vie éternelle. Il ne suffit pas seulement de réciter les commandements, encore faut-il les mettre en pratique. C'est très important. Et pour cela, le jeune homme avait déjà fait un pas. Il a dit à Jésus, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Si avoir part à la vie éternelle ne se limitait qu'au respect des commandements, ce jeune homme devait déjà passer le concours. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à se détacher des choses de ce monde. Il faut montrer que tu es prêt de te détacher de tes biens, de tes richesses, pour avoir part à la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Jésus lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. » Voilà ce qui nous éloigne donc de la vie éternelle. Les richesses du monde. Pourtant, nous ne les aurons pas toujours. Nous les avons maintenant, pour le moment où nous sommes dans le monde. Tu ne peux pas, est-ce qu'en allant au ciel, tu vas aller avec ta voiture? Est-ce qu'en allant au ciel, tu vas aller avec ton argent? C'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. Détache-toi déjà. Je vous assure, il y a des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur argent. C'est-à-dire, il y a l'argent là, ou bien il y a le feu qui est en train de brûler la maison. Ils ont des millions là dedans. Si on ne les arrête pas, ils vont sauter pour entrer dans... Vous n'avez pas encore vu ça. Ils sautent pour aller chercher l'argent. C'est bête. Et il met sa vie en danger pour aller chercher l'argent.
Il va arriver sur cet argent et mourir. Et ça sert à quoi? Voilà un exemple. Ça se trouve encore sur la terre. C'est-à-dire quelqu'un qui veut mourir pour son argent. Chers frères et sœurs en Christ, si tu ne te détaches pas de ton argent là, tu ne peux pas aller au ciel. Et si tu te détaches ou pas, que tu le veuilles ou pas, un jour viendra où tu vas tout laisser. Même si c'est pour aller en enfer. Tu vas seulement laisser. Donc, apprenons à nous détacher. Quand nous ne nous détachons pas, nous tombons dans l'idolâtrie. Nous faisons de l'argent notre Dieu. N'est-ce pas? Le jeune homme, quand il a suivi ce que Jésus lui a dit, il est devenu tout triste. Parce qu'on t'a demandé de te détacher de l'argent en vendant tout ce que tu as et en partageant aux pauvres. Tu deviens triste. Mais c'est normal ou pas? Le pauvre est là, il a besoin de l'argent là, mais maintenant, ton argent sera utile quand tu l'auras à partager à ceux qui en ont besoin. Quand tu l'accumules, ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Partage-le aux autres. C'est une fausse conception qui nous pousse à penser qu'en accumulant, nous sommes plus grands que les autres parce qu'on a beaucoup plus d'argent que les autres. Il y en a là qui accumulent de l'argent jusqu'à oublier de prendre soin d'eux-mêmes. Je vous ai raconté l'histoire d'une maman qui était morte. Pourtant, on la voyait là comme la plus pauvre du quartier. On est venu trouver sur son lit 2 millions. Elle se couchait sur le lit en bambou, avec le matelas en paille. Elle est morte seule dans la maison, sur l'argent. Elle n'était pas allée à l'hôpital. Et c'est ce qui nous tente tous. Jusqu'à ce que quand Dieu nous demande de vendre et de partager, de rendre notre argent là utile, nous devenons tristes. Tu donnes même l'argent à quelqu'un pour récupérer, c'est un problème. Il vient te prêter l'argent. Pardon, il se met même à genoux. Et après, quand tu lui as donné de l'argent, pour reprendre ça, vous devenez des ennemis. Il dit que tu aimes trop l'argent. Pourtant, il a pris, il s'est collé dessus, colle forte sur l'argent. Oui, frères et sœurs en Christ, il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vendons tous ces biens-là et suivons Jésus. Le fait même de nous détacher de ces biens, c'est choisir Jésus. Ne mettons pas Jésus et les biens sur le même plateau de balance. Laissons la première place à Jésus. Et celui qui va nous introduire dans le royaume des cieux. Celui qui va nous introduire dans la vie éternelle. Nous ne pouvons pas y aller tout seuls. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Laissons-nous conduire par Jésus. Si Jésus nous parle comme ça, convertissons-nous. Changeons de regard, de la qualité de regard que nous portons sur l'argent. Notre conception de l'argent. L'argent là fait de nous des natures même. L'argent fait en sorte que nous devenons bizarres. Bizarres. On pleure l'argent. Et mettez ça pour qu'on construise la maison de Dieu avec. Ne vous accrochez ça, pas pour cela. De sorte que quand tu vois quelqu'un qui se détache de l'argent, on a pitié plutôt de lui. On dit, regardez comment il est naïf. Et ses frères et sœurs vont aller lui donner le conseil toxique.
Il faut être sage. Peu jeune ou non pas. Peu jeune. Peu jeune. Moteur que pour pas. Mais on ne fait pas comme ça. Que jeune ou non pas. Que jeune ou non. Parce qu'il il s'est détaché pour papa. On dit le gars, la fille, ma fille, là, elle est elle que naïve. C'est un cran. Est-ce que tout ce qui entre chez elle, elle se ressort comme c'est entré. Parce qu'elle partage, parce qu'elle donne à l'église, parce qu'elle donne pour qu'on arrange l'église. Qu'on arrange l'église, tu as fait de ton argent quelque chose d'utile. Et les gens vont voir, ça va aider. Parce qu'on vient là, on prie. Et quand on prie, ça monte au ciel. C'est important que d'aller accumuler dans la banque, accumuler, ou bien construire des maisons à gauche, à droite. N'est-ce pas? Et être stressé. Parce que les gens qui vont même vivre dans la maison là, et à un moment donné, ils vont te payer. Tu seras au tribunal avec eux. Tu seras au tribunal avec eux. Tu vas maigrir. Tu vas même piquer l'AVC avec eux. Alors que si tu partageais aux gens, si tu construisais la maison, tu serais la maison de Dieu avec, tu serais tranquille. Donc convertissons-nous, chers frères et sœurs en Christ. Convertissons-nous. À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Notamment le péché d'accumulation de biens sur biens. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice, des actions abominables. Déteste-les. Loué soit Jésus-Christ. Tu es béni de toi qui nous donne ce pain et la tête par les hommes. Nous connaissons les hommes, béni soit de la vie éternelle. Béni soit Dieu nous mette devant toi, Seigneur. Notre sacrifice en ce jour. Seigneur, notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment.
Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ce n'est pas ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur ton fils Duplessis Diayon qui célèbre une année de plus, sur Achille, sur Glorie, sur Gladys, sur Marius, sur Eva, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse, sur David et Anne-Île, sur chacun de tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais tu sais mon parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon Saint pardon. Que l'on m'aboutit, ô Seigneur, à l'immense je m'associe, ô Seigneur. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur.
j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Rendez-vous tout à l'heure à 9h sur la RVE et le soir à 20h30 pour la prière. À partir de chez vous, priez avec nous à la radio. Écoutez la radio. Bonne journée à vous tous. Je te rends grâce de tout mon cœur, Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia.